Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser des mini-cartes de différentes formes. Donc, celles-ci, je les ai réalisées avec des nouveautés du nouveau catalogue en toute occasion, 2015, notamment avec la nouvelle perforatrice étiquette élégante. Donc, je vais vous montrer comment faire ces mini-cartes de cette façon-là. Elles ont été décorées avec un nouveau jeu d'étampes que j'aime beaucoup, le Cheerful Critters, qu'on retrouve aussi dans le catalogue en toute occasion. Et bien sûr, je l'avais étampé avec mon encre Memento et coloré avec mes Mariabilités. Mais le but de l'atelier aujourd'hui, ce n'est pas de vous montrer comment on fait cette décoration-là, ni la coloration des petits personnages, mais bien la façon de monter des mini-cartes pour leur donner des formes différentes de ce qu'on trouve habituellement. Donc, ça vous permet évidemment de maximiser l'utilisation de vos perforatrices, mais aussi vous pouvez utiliser des framelits de différentes formes pour réaliser ce genre de projet. Donc, j'ai pris des cartons, des rectangles mur blanc. Ce que je fais, c'est que quand je découpe pour utiliser ce genre de perforatrice-là, je découpe une largeur de 2 pouces, mais je découpe à l'intérieur de la ligne de 2 pouces. Donc, ça me donne un jeu et c'est plus facile à rentrer dans la perforatrice. Donc, largeur un petit peu, je vous dirais 2 pouces moins une petite ligne, donc à l'intérieur de la ligne de 2 pouces. Et ici, c'est 3 pouces et un quart. Donc, on ouvre la perforatrice et on va tout simplement découper mes deux parties pour former ma carte de cette façon-là. Donc, c'est important de le pousser tout au bout pour avoir un motif complet. Donc, mes deux bases de cartes sont prêtes. Donc, elles vont s'agencer de cette façon-là. Pour éviter d'avoir... bon, si je le colle comme ça ne sera pas joli parce que la carte va se plier un petit peu d'une façon bizarre. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends mon coupe-papier et je vais tout simplement placer ma carte ici à partir de la ligne où il y a le motif. Vous voyez où le motif commence ici. Donc, ça fait environ, je vous dirais, pas tout à fait un demi-pouce pour que ça puisse bien coller et bien tenir. Et je fais un pli. Donc, je le marque juste ici. Donc, si je me rapproche, vous allez voir exactement où j'ai marqué mon pli. Voilà. Juste au tout début du motif pour que ça tienne bien. Donc, ce qui vous reste à faire, c'est sur la partie que vous avez marquée, vous allez simplement mettre du snail comme ceci et venir coller la partie du devant de la carte que vous pouvez préalablement étamper si vous le désirez. Et ça va s'agencer parfaitement. Donc, ça vient se placer, je l'appuie. Et pour enlever la colle qui dépasse, vous n'avez qu'à frotter. Donc, ça vous fait une carte. Et pour plier, c'est fort simple. Vous faites le pli ici. Et voilà, vous avez une mini-carte qui est prête à être décorée et utilisée. Donc, c'est exactement la même façon que j'ai fait ici. Donc, vous pouvez décorer avec un ruban, une ficelle, mettre un petit nœud si vous en avez envie. Et vous pouvez faire l'étampage avant, mais même si vous le faites comme ceci, ça va très bien fonctionner. Par contre, je vous donne un petit truc. Si vous utilisez les Mariabilités, mettez une feuille entre les deux pour protéger parce que ça risque de tacher.
Mais sinon, c'est hyper facile à monter et ça vous permet de faire des étiquettes pour des emballages cadeaux avec le petit message à l'intérieur. Et ça vous permet aussi de faire des mini-cartes de remerciement comme j'ai fait aujourd'hui pour mes clientes. Donc, c'est tout pour ce petit vidéo du mercredi. Merci d'avoir visité Jardin de Papier. Merci d'être nombreuses à m'envoyer vos gentils commentaires et à vous abonner sur ma page YouTube notamment. Donc, jardindepapier.com, n'hésitez pas à me visiter et à voir tous mes projets, aller chercher de l'inspiration et aussi commander les fantastiques produits Stampin' Up! Donc, merci de votre visite et bonne création.